Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que l'ergonomie de Solo, la façon dont fonctionne le logiciel Solo, l'expérience utilisateur Solo, est véritablement quelque chose de très très efficace. Elle est déroutante. Certains de mes clients sont un petit peu déstabilisés au départ parce qu'on n'est absolument pas dans l'utilisation d'un logiciel conventionnel. Parce que j'ai voulu, comme je le dis partout sur toutes mes vidéos pratiquement, voulu que n'importe quelle information qui soit saisie dans Solo soit accessible en 2 clics. Donc le premier choix que j'ai fait déjà, c'est de n'avoir aucun menu déroulant comme on voit dans beaucoup de logiciels, où en haut on a toutes nos rubriques, et puis on descend dans les menus, puis dans des sous-menus, puis on arrive à nos données. Moi, l'idée, c'était véritablement d'accéder à n'importe quelle information, un contact, une facture, un document, un courrier, la compta, les stocks, en un seul clic. Enfin, en 2 clics maximum. Alors, quelquefois, il en faudra 3, on va le voir. Donc, la première chose, c'est ce qui concerne les recherches. Je cherche un client. J'ai 22 688 contacts sous les yeux, là. Donc là, je tape ma chaîne de caractères, et un seul clic dans code, ou dans le nom si je suis sûr que c'est le nom, ou dans la société si je suis sûr que c'est la société, va me filtrer immédiatement tous les contacts qui correspondent à la chaîne de caractères qui est tapée ici. Et ensuite, je l'ouvre. Un clic, 2 clics. Et là, j'ouvre ma fiche. Et là, on a une ergonomie où systématiquement, j'ai mes fiches sur le côté droit et la liste sur le côté gauche. C'est-à-dire que je peux continuer ici à chercher d'autres contacts si je veux. Je peux continuer, pourquoi pas, à regarder mes pièces si je veux. Je veux par exemple tous mes devis en cours, tout en ayant une fiche affichée sur le côté. Alors, de la même façon, quand je suis sur une fiche, je peux, d'un clic, aller voir toutes les actions que j'ai faites pour lui, toutes les pièces commerciales que j'ai faites pour lui. Donc par exemple, et si je veux ouvrir, évidemment, une des pièces, là c'est un double clic qu'il faudra faire, double clic, et ça m'ouvre la pièce correspondante. Je refais la démonstration. Je tape un nom de client. J'ouvre mon client. Je vais dans ses pièces. Je double-clique sur la facture. J'ai sa facture. Je veux voir d'un peu plus près quel est cet article-là, ce produit. Je double-clique dessus. Je vais sur le produit. Je suis sur le produit. Je peux savoir d'un clic toutes les pièces, tous les clients, quand est-ce que j'ai vendu ce produit. Et ça, vous allez le retrouver absolument partout. Tout est croisé dans tous les sens. J'ai ouvert là 3 formulaires. On peut les décaler quand on a un grand écran, les mettre sur le côté, mais elles se superposent. Donc j'ai ici la possibilité aussi de passer de l'un à l'autre. J'ai ici aussi la possibilité d'avoir une recherche full base. Je m'explique, je ne sais plus trop où j'ai tapé, je ne sais pas moi, maintenance par exemple. Eh bien je peux chercher ici avec ce bouton, dans la totalité de la base Solo, tous les endroits où j'ai pu marquer maintenance. Alors je vais retrouver des contrats, je vais retrouver des produits, je vais retrouver des factures, je vais retrouver un petit peu tout. Là j'ai tapé un mot où vraiment je vais avoir du monde, la preuve, c'est que là il y a énormément de choses. Et puis après, toujours pareil, je veux, ah bah oui, tiens, c'était sur ce client, je double-clique dessus, et j'arrive sur la pièce, parce que c'est une facture. Mais de la même façon, je peux trier, on va le voir tout de suite, les actions liées à la maintenance, je vais trouver plus bas, j'enlève les actions, différentes actions, je vais trouver les articles, et là je vais trouver mes formules courrier, etc. Donc encore une fois, un seul clic, voire 2, voire 3 au maximum, pour arriver à une information. Je veux savoir, par exemple, je vais reprendre. Alors, souvent dans une journée, l'idée, comprenez bien, l'idée c'est de toujours essayer de gagner du temps. J'ai essayé vraiment de trouver des petits trucs pour gagner du temps. Dans une journée, bien souvent, on accède souvent 5 ou 6 fois au même client. Et bien là, il y a une liste qui me redonne tous les clients. On ne voit pas bien, il faudrait que je descende un peu. Voilà, j'ai une liste ici, pardon, quand je suis sur mon client, elle est ici, qui me donne les derniers clients sur lesquels j'ai accédé. Vous voyez, on retrouve le JDS par exemple, mon client JDS, et donc là, j'ai donc la possibilité de retrouver tout de suite les derniers clients sur lesquels je suis arrivé. On a vu que j'ai mes actions, j'ai mes pièces, j'ai même ma compta, mon grand livre, pour savoir où j'en suis. Ça m'évite de lancer la compta pour savoir où j'en suis sur mon client. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Je peux, ici, d'un double clic, on l'a vu,
si vous avez vu les vidéos, double-clic ça téléphone par Skype. Alors par Skype parce que moi j'ai du Skype Out. Si vous n'avez pas de Skype Out, donc vous avez le code Skype ici qui vous permet de contacter directement votre contact. La géolocalisation de mon contact en un clic. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Imaginons que je vais lui écrire un courrier, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos. Je vais aller dans Action. Enfin, oui, bon, allez, créer un courrier. Double-clic ici, je sais que je suis sur JDS, double-clic ici, ça me le récupère. Et puis, double-clic là, ça me sort les formules courrier que j'ai si je veux. Un clic de plus, ça me le rapatrie. D'accord? Avec toute la fusion avec ma fiche client, bien sûr. Et un clic de plus, j'imprime. Si je prends par exemple une facture, double-clic pour l'ouvrir, un clic pour la mettre en aperçu, et pourquoi pas un clic pour l'envoyer par mail. Un clic, deux clics, allez, je lui fais une relance de facture, boum, relance de facture, la facture en pièce jointe, j'envoie. En 3 clics, j'envoie une relance ou la facture à payer ou le remerciement pour ma... Parce que vous l'avez peut-être vu dans les formules courrier, chaque fois que je suis sur une facture, je peux avoir beaucoup de formules. Voilà, moi j'en ai beaucoup, on peut en avoir autant qu'on veut. Par exemple, le client vient de me payer, je peux lui faire email facture merci, c'est une petite formule courrier que j'ai mis en amont, que j'ai paramétrée. Et voilà, monsieur Castellano, j'accuse la réception de votre règlement. Donc, partout, l'idée, toujours pareil, c'est d'accéder à n'importe quelle information dans Solo en un clic et d'avoir toujours cette ergonomie un peu particulière. Vous voyez que j'ai pas encore utilisé le menu, toujours pareil, hein, d'avoir sur le côté des listes de mes fichiers principaux, mes 5 axes de Solo, et puis à droite les différentes fiches sur lesquelles je travaille et sur lesquelles je saisis bien évidemment les informations. Si je crée pour ce client un devis, donc je vais aller dans pièces. Alors j'ai ce bouton là, moi j'ai l'habitude parce que ce bouton là il est récent, bouton plus qui me permet de créer encore plus facilement un devis. Voilà. De mon client, il est affiché derrière, double-clic ici, je prends mes produits. Alors, quand on en a beaucoup de produits, il y a plein de recherches en produits. Je peux par exemple taper un bout de truc, je fais entrer. Ah non, pardon. Oui, bah là j'ai trouvé mon produit. Mais voilà, là ça me sort tous mes produits qui contiennent cette chaîne de caractères. Une fois que je l'ai, je double-clique dessus, ça me le remet, validé. Un historique ici, de un clic, pareil, je reprends tout l'historique de tous les produits que j'ai vendus, à quelle date, combien, etc. à mes clients ou à mes prospects s'il s'agit de devis. Passage quand même, je vais vous faire voir une fonctionnalité full Microsoft, enfin full access cette fois-ci. C'est le clic droit. Alors il y a une petite vidéo aussi sur la question, mais là j'ai 22 691 contacts, on le voit en bas là, 22 691. Je veux tous mes clients qui sont dans le 13, eh bien ici, clic droit, commence par 13, ou ne commence pas, ou contient, etc. Commence par 13. Là je récupère, combien j'en ai? 259 clients qui sont dans le 13. Clients sur lesquels je vais pouvoir encore une fois d'un clic travailler dessus ici, hop, je les récupère sur le côté gauche, toujours cette ergonomie gauche-droite qui est hyper pratique. Je peux leur envoyer à chacun un petit courrier, pourquoi pas, donc formule courrier, hop, et là je vais envoyer donc mes 259 courriers d'un clic toujours. La possibilité, encore une fois, pour le clic droit, hyper puissant. Par exemple, ici, vous pouvez renseigner, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de Solo, mais vous pouvez donc renseigner des nouvelles zones. Par exemple, premier contact, moi c'est une date que je voulais renseigner. Et bien ici, dans une zone date, je vais avoir, alors il va falloir que je décale un peu pour que vous voyez bien ça. Voilà. Clic droit dans une date, j'ai des filtres. Ça c'est du full Microsoft hein, Access. Entre, avant, après, ce mois-ci, ce mois, etc., etc. Vous pouvez, si je veux, par exemple, tout, alors j'ai cette année, par exemple, hop, et là j'ai les 875 contacts que j'ai rencontrés cette année, parmi je défiltre 22 000 et quelques contacts que j'ai dans ma base de données. On va voir juste vite fait pour conclure sur le clic droit, je prends mes pièces, alors, par exemple, j'ai aussi la possibilité d'avoir des listes, hein, bien sûr, hop, par exemple, je prends mes devis, allons-y, que mes devis. C'est pas ça, pardon. Devis. Donc là, je récupère la bagatelle de 151 devis. Eh bien, je peux filtrer tous les devis sur un clic droit. Par exemple, filtre supérieur, plus petit, plus grand que 5000 €. J'ai pas dû en faire des masses. Voilà. On retrouve les 15
devis que j'ai fait à plus de 5000 euros. Avec un logiciel à 500 euros, évidemment, j'ai pas fait beaucoup de devis à plus de 5000 euros. Donc, des clics droits qui, pareil, en un clic ou deux, permettent vraiment je veux tous mes clients, par exemple, je vais trier par ordre alphabétique sur l'adresse email, de façon à avoir d'abord ceux qu'on n'a pas, clic droit, différentes vides, et là, je récupère mes 22 006 contacts qui ont une adresse email. J'aurais pu faire l'inverse, bien sûr. On peut faire dans l'autre sens, clic droit, égal à vide. Et là, je retrouve mes 685 contacts qui n'ont pas d'adresse email. Donc là, clic droit, pareil, des filtres hyper rapides, hyper puissants. Et toujours pareil, dans le but d'obtenir le plus vite possible l'information que l'on recherche. Voilà. Et après, évidemment, il y a tous les modules spécifiques qui sont dans la même veine. L'idée, c'est d'aller encore vite, plus vite possible, à faire. J'ai mes tâches à faire. Je veux rajouter une tâche à faire. Clac. Elle est faite. Un clic pour la valider. Elle sort de mes tâches à faire. Voilà. Un clic pour, même pas de clic. Je ferme ici. Un clic pour les envoyer par mail. Là, je vais pas le faire. Mes opportunités, c'est mes devis en cours. Ici, hop, je peux d'un clic le relancer. Enfin, un clic ou double clic. Allez, je mets tout ça dans le même sac parce que si je veux relancer ce devis-là, ben, double clic ici. Il me propose si je veux le relancer par courrier ou par mail. Et ben, d'un clic, je peux envoyer encore une fois ma relance par mail ou par courrier. Donc voilà, c'est une ergonomie, je le conçois, un petit peu particulière. Et il y a une vidéo qui s'appelle Mes premiers pas sur Solo, qui vous explique tout ça en 11 minutes, je crois, vous la trouvez sur le site support. Vous la trouverez sur le site support, allez la voir. Je vous fais voir où elle est si vous voulez. On va y aller tout de suite. Attendez, je vais vous ramener mon navigateur. Voilà. On va essayer de faire ça bien. supportsolo.com. Voilà. Et dans support solo, vous avez ici pour bien démarrer, sur le côté droit. Et puis installation là, et premier pas, sur le côté droit. Et là, vous avez l'explication en vidéo de ce que je viens de vous dire, avec un chrono en dessous, donc 10 minutes 42. Ça vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire sur la logique de Solo pour créer une fiche, pour la modifier, pour y accéder, pour la supprimer, etc., etc. Donc voilà, je vous garantis que cette ergonomie, cette façon dont on travaille sur Solo, c'est quelque chose sur laquelle j'ai énormément travaillé, plus d'1 an, pour mettre au point cette ergonomie, m'inspirant de logiciels divers et variés. Je le cache pas, je me suis inspiré de tout ce que je trouvais hyper pratique sur les différents logiciels que j'ai pu commercialiser ou utiliser, et je suis arrivé à cette façon de faire qui est hyper efficace. Pas de menu, voilà, on cherche pas 3 ans l'information qu'on cherche, on la trouve en principe en 2 clics maximum sur Solo. Voilà, on m'avait demandé de faire cette petite vidéo, c'est fait, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, pourquoi pas derrière, au bas de cette vidéo. Je suis toujours à votre écoute, bien évidemment. Tiens, je vais la supprimer parce que c'est un petit truc. Un clic, je fais supr au clavier ou clic droit coupé. Et voilà, je viens de supprimer mon action. Merci de votre attention, à bientôt.